Souvent, on néglige la santé mentale alors qu'elle est aussi importante que la santé physique. Une mauvaise santé mentale est souvent d'origine de stress. Le bien-être intérieur est donc essentiel lorsque l'on veut gérer son stress. D'abord, nous allons voir comment ça se passe à l'intérieur de nous, car il y a beaucoup de choses qui se bousculent chaque jour. Tout d'abord, il y a les émotions. Elles peuvent tout mettre en l'air si elles en ont envie. Bien sûr, c'est normal d'en ressentir. On vit des choses nouvelles chaque jour. Mais il ne faut pas que leurs impacts s'étendent jusqu'à influencer ton état en cours et te faire rater ton oral du lendemain, par exemple. Fuck this shit, I'm out. Si cela t'arrive, eh bien, il n'y a pas de solution miracle. Le temps reste ton meilleur allié. Mais une activité sportive ou une sortie entre amis peuvent t'aider. Et consacre-toi autant de temps personnel que nécessaire pour t'en remettre. Ensuite, il y a les pensées. On pense beaucoup tous les jours et c'est tout à fait normal. Mais la surpensée, overthinking en anglais, peut être très malsaine. On commence par se poser des questions et, au fur et à mesure, ça dégénère. C'est dur de le contrôler, mais il faut essayer d'avoir un maximum de pensées positives. Aussi, tu peux essayer de trouver des activités pour te distraire, comme la musique ou le dessin par exemple. Mais si ça ne va vraiment pas, il faut en parler. Et si tu n'as personne dans ton entourage à qui tu peux te confier, il y a des aides extérieures comme la maison des ados à Nantes, où on peut t'aider gratuitement et dans la discrétion. Et surtout, il ne faut pas avoir peur ou se sentir gêné de demander de l'aide. La santé physique et la santé mentale sont étroitement liées. Si ça ne va pas bien dedans, ça n'ira pas beaucoup mieux dehors, et vice versa. Tu sais, quand tu attrapes un virus qui te rend malade, ça te déprime. Eh bien, ça marche pareil dans l'autre sens. Donc, si on veut prendre soin de sa santé mentale, il faut aussi s'occuper de sa santé physique. Pour éviter de stresser inutilement, il est aussi important de s'organiser pour être bien dans son corps. Par exemple, réussir à réguler son temps de sommeil en ayant fini ses devoirs le soir, ou même manger tous ses repas. Ne sautez pas le petit déjeuner s'il vous plaît. Est beaucoup plus utile que l'on penserait. Pour faire tout cela efficacement, ma technique est simple. Ne pas procrastiner. Enfin, essayez. L'important est surtout de ne pas oublier ses objectifs et dites-vous que quand ce sera fini, vous vous sentirez beaucoup mieux. Et vous pourrez dormir plus. Et s'il vous reste de l'énergie, vous pourrez éventuellement faire des choses pour vous, comme regarder des séries ou dessiner. Quand vous avez un gros projet, au lieu de stresser devant une tonne de travail, divisez-le en plusieurs petits objectifs moins effrayants. Tips, soyez positif. Récompensez-vous à chaque objectif atteint afin de garder le moral. Et la graisse! Défoulez-vous, bougez votre corps, sortez prendre l'air, vous déconnectez de tout ça. Commencez par le pire afin que le dégoût aille décrescendo et que la motivation aille crescendo. Demandez à vos parents de veiller à votre travail afin d'avoir une autorité qui puisse vous forcer à le faire. Coupez-vous de tous les réseaux sociaux afin de ne pas vous perdre dedans. En bref, non. En bref, trouvez-vous une motivation qui vous donne de l'énergie pour vous mettre au travail. Au lycée, il y a beaucoup de pression due aux nouvelles obligations, mais aussi aux nouvelles libertés. Nous allons donc en parler, mais aussi des solutions que nous pouvons apporter. La rentrée est une des choses les plus stressantes de ce que l'on va parler dans cette partie. Tout est nouveau, tu ne connais personne, tu as des nouveaux cours. Profites-en pour démarrer une nouvelle vie. D'abord, lorsqu'on arrive dans une nouvelle école, il faut sociabiliser. Tu vas forcément devoir parler à des gens, et ça peut faire peur et donc te faire stresser. Mais il ne faut pas. Non. Tous les gens dans ta nouvelle classe sont dans le même bateau et finalement, ça se passe toujours bien. Si tu es trop stressé, tu peux attendre que les gens viennent vers toi et puis ça marche toujours. Il y a aussi les contrôles qui sont très stressants. On peut avoir l'impression que l'on va tout rater, que l'on n'a pas assez révisé, etc. Tous les jours, pour que ce soit plus facile. Attends. Sauter les lignes. On est déjà allé sauter. Allez, contrôle. Il y a aussi des contrôles qui sont très stressants. On peut avoir l'impression que l'on va tout rater, que l'on n'a pas assez révisé, etc. Ou pas réviser du tout. Alors, voici quelques astuces. Révise une semaine avant et un peu tous les jours pour que ce soit plus facile. Si tu penses avoir bien révisé, ça ne peut que bien se passer.
Après les contrôles, il y a aussi les oraux. Au collège, on en fait surtout en troisième pour le brevet ou peut-être parfois pour le stage. Mais en seconde, vous en fera beaucoup plus. Ah ça oui. Des exposés, des rapports et tout un tas d'autres choses. Là, c'est un peu pareil que les contrôles. Révise et entraîne-toi avant devant ton miroir ou devant quelqu'un. Et si tu es vraiment stressé, regarde par-dessus les têtes de ton public ou imagine quelque chose qui les rend drôles. Comme par exemple, tous s'habiller en léopard ou en rose. Ou Hugues. Je vais vous donner une dernière technique pour pouvoir être moins stressé. Respire. Ferme les yeux et trouve un endroit où tu es bien. Fais-le à chaque fois que tu commences à stresser. Voilà. Quand vous arriverez au lycée et que vous aurez vos premières notes et votre 16 de moyenne passera à 12, vos réactions seront probablement parmi les suivantes. 1. Deux. No, God! No, God, please, no! 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 3. Oh my God! Oh jeez! Oh my God! Oh jeez! Et 4. Mais c'est tout à fait normal. Les exigences des profs seront différentes, le rythme et les horaires de travail aussi, donc ne vous inquiétez pas, un 13 ou un 14, c'est vachement bien. Et comme j'ai dit plus tôt, les exigences et les attentes des profs changeront, mais les relations que vous aurez avec eux changeront aussi. Vous travaillez pour vous, pas pour les autres. Ils vous considéreront comme plus mature et autonome, et vous accorderont donc plus de liberté, tout en vous faisant confiance. Attention cependant à ne pas se laisser emporter par ce sentiment de liberté. Il faut apprendre à gérer son temps. Par exemple, quand vous travaillez, prendre des pauses est important. Mais n'en abusez pas non plus. Imposez-vous un temps et respectez-le. Par exemple, travaillez pendant 1 heure et faites une pause de 20 minutes. Ou alors, quand tu as plein de matière à bosser, tu fais une petite pause entre chaque matière. Le rythme des cours aussi va augmenter. La prise de notes deviendra nécessaire. Mais les profs te guideront et feront en sorte que tu y parviennes assez rapidement. Les séances d'appel seront d'une grande aide pour ça.